Bonjour à toutes et à tous. Dans cette séance à distance de droit pénal général, destinée aux étudiants de la filière de droit à la faculté des sciences juridiques, économiques et sociales à l'INSBE de Casablanca. Au cours de cette première séance, nous allons entamer le chapitre de l'infraction, à savoir les éléments constitutifs de l'infraction et la classification des infractions du droit pénal. L'infraction est un acte ou une omission interdit par la loi se menace d'une peine. La plupart des infractions sont des actes positifs, exemple le meurtre, le vol, etc. Il arrive cependant que la loi pénale sanctionne des abstentions, exemple omission de secours à personne en péril. Alors l'infraction est une action ou une omission prévue et réprimée par la loi pénale imputable à son auteur. L'infraction peut être définie comme le comportement interdit par la loi sous peine de sanction pénale. Chaque infraction pénale a naturellement sa spécificité dont l'étude relève du droit pénal spécial. Cependant, au-delà de leur diversité, les infractions s'articulent autour de constantes fondamentales sans lesquelles il n'est point de responsabilité pénale. On veut parler ici des éléments constitutifs. Par ailleurs, en poussant plus loin l'effort de synthèse, il permet d'opérer une classification des infractions en plusieurs catégories au régime juridique bien défini. C'est l'objet d'opérations de ce qu'on appelle de qualification des infractions. Maintenant, en ce qui concerne les éléments constitutifs de l'infraction, la doctrine enseigne classiquement que l'infraction repose sur trois composantes: l'élément légal, l'élément matériel et l'élément moral. Alors l'infraction suppose la réunion de trois éléments constitutifs: l'élément légal, l'élément matériel et l'élément moral. Indépendamment de ces éléments généraux, chaque infraction comporte des éléments qui sont particuliers à ces définitions légales. Elles sont étudiées en droit pénal spécial. Par exemple, pour le meurtre, l'élément légal est l'article du code pénal réprimant ce crime. L'élément matériel est l'acte tendant à donner la mort à autrui. L'élément moral, notamment l'intention de donner la mort. Mais pour toute infraction, les trois éléments généraux doivent exister et sont étudiés en droit pénal général. Pour ce qui est de l'élément légal, c'est le premier élément constitutif de l'infraction et qui repose sur un principe général du droit pénal, ce qu'on appelle le principe de la légalité des incriminations et des peines. Il s'agit aussi de préciser dans ce contexte la notion de loi pénale en elle-même. Alors le principe de légalité, dans son acception la plus large, le droit pénal général désigne l'ensemble des principes applicables à toutes les infractions, quelles qu'elles soient. Parmi les éléments communs à toutes les infractions, une place particulière revient à la loi pénale. Dans ce contexte, plusieurs traités et conventions internationales confirment le principe de la légalité des délits et des peines. Il s'agit d'un principe de valeur internationale et constitutionnelle. Le principe de la légalité constitue le fondement de la protection des libertés individuelles contre l'arbitraire du législateur ou des juges. Le fondement de ce principe signifie que le législateur devrait légiférer des lois pénales claires, précises et également accessibles ou prévisibles. Les formules larges ou abstraites pour définir les infractions
risquerait de porter atteinte aux libertés fondamentales de la nation. Alors la solution consiste à bien détailler les infractions pour les sanctionner. De même pour la fixation des sanctions, que ce soit les peines, les mesures de sûreté. Bien qu'une certaine souplesse devrait être laissée à l'appréciation du magistrat afin d'adapter la sanction aux faits, minimum et maximum de la peine, le sursis, la libération conditionnelle, etc., par l'application du principe de l'interprétation stricte de la loi pénale, le juge est soumis à ce principe qui signifie l'interdiction de créer des incriminations ou d'élargir l'application d'un texte pénal pour réprimer des faits nouveaux. Seule la loi a ce monopole. Et comme dit affirmé Montesquieu dans une formule demeurée célèbre, que les juges ne devraient être que les bouches qui prononcent les paroles de la loi. Pour Beccaria, aucun magistrat qui fait partie de la société ne peut sans injustice infliger de son chef des châtiments contre un autre membre de la société, car une peine qui dépasse la limite fixée par les lois représente la loi injuste, plus une autre peine. Ce principe de valeur internationale et constitutionnelle qui est le principe de la légalité criminelle est déjà également confirmé dans les œuvres de Beccaria et également des philosophes avant la Révolution française. En principe, ignoré depuis longtemps par les différentes dynasties et royaumes qui se sont succédés dans le monde, la conséquence était l'arbitraire absolu, sans aucune garantie pour les justiciables. Le point de départ pour respecter ce principe est la Révolution française, qui imposait formellement le principe légaliste. En effet, l'article 8 de la Déclaration du droit de l'homme et des citoyens de 1789 affirme que la loi ne doit établir que des peines évidemment et strictement nécessaires. Nul ne peut être puni qu'en vertu d'une loi établie et promulguée antérieurement au délai et légalement appliquée. Le premier code pénal français de 1810 reprenait ce principe dans son article 4. Au Maroc, avant 1912, le droit musulman connaissait ce principe par sa référence au Coran et les agissements du prophète Mohammed sur lui la prière et le salut de Dieu. Ce principe était réaffirmé par les différents codes introduits par le protectorat qui ne concernait que les ressortissants étrangers. C'est le code pénal de 1962 qui consacrerait ce principe d'une façon solennelle. Le code pénal marocain s'est inspiré de cette tendance et l'article 3 prévoit expressément « Nul ne peut être condamné pour un fait qui n'est pas expressément prévu comme infraction par la loi, n'est puni de peine que la loi n'a pas édictée. » Dans le même sens, l'article 4, « Nul ne peut être condamné pour un fait qui, selon la loi en vigueur, au temps où il a été commis, ne constitue pas une infraction. » Ces dispositions traduisent clairement qu'il n'y a pas d'infraction ni de peine sans texte de loi, bien sûr. En effet, ce principe emporte quatre conséquences. La première conséquence, c'est que ni infraction ni peine sans texte légal. C'est ce qu'on appelle l'interprétation stricte de la loi pénale.